C'est Horizon, merci de nous écouter à Annie sur 98.5 et partout dans le monde grâce à horizonradio.fr. Vous avez rendez-vous avec Angus et Julia Stone ou encore Angèle pour les prochaines minutes et après les infos sur Horizon. Et maintenant, c'est le retour de l'actu partout dans le monde et en France. Bonjour. Bonjour à tous. Avis de tempête au Parti socialiste après l'accord conclu avec la France insoumise en vue des législatives. Opposé à cet accord, l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve annonce qu'il quitte le PS dans une interview donnée au quotidien régional La Manche Libre. Autre ancien premier ministre qui monte au créneau, Jean-Marc Ayrault, qui dénonce lui aussi cette entente avec les insoumis et estime qu'il y a une démission du PS. L'accord avec le camp de Jean-Luc Mélenchon prévoit que 70 circonscriptions soient attribuées aux socialistes et un programme commun, retraite à 60 ans, hausse du SMIC à 1 400 € et le blocage des prix des produits de première nécessité notamment. Le Conseil national du PS va se réunir ce jeudi pour valider ou non cet accord. Un homme condamné dans le Gard, soupçonné d'avoir agressé des pompiers à Nîmes en marge du défilé du 1er mai. Les pompiers avaient déposé plainte. L'homme écope de 8 mois de prison ferme. À Paris, c'est une femme qui est soupçonnée d'avoir donné des coups à un pompier le 1er mai. Elle devait être jugée ce mercredi, mais son procès est reporté au mois de juin. Le tribunal a ordonné une expertise médico-psychologique. En attendant, elle est placée sous contrôle judiciaire. Plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche blanche en mémoire des 2 hommes tués sur le Pont-Neuf. Ils auraient tenté de forcer un contrôle de police en fonçant sur les forces de l'ordre. Le policier qui a ouvert le feu est mis en examen pour homicide volontaire. Les forces russes annoncent un cessez-le-feu à Mariupol dans l'usine d'Azovstal pour évacuer des civils. Un couloir humanitaire doit être ouvert pendant 3 jours à partir de ce jeudi. Dans le même temps, le président ukrainien appelle l'ONU à sauver les blessés d'Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville assiégée par les Russes. Et puis aux États-Unis, c'est tout simplement du jamais vu. 4,5 millions de salariés ont quitté leur poste en mars. Des démissions records. Un phénomène qui est né pendant la crise sanitaire et qui continue donc depuis, notamment grâce à un taux de chômage au plus bas dans le pays et des recrutements en forte hausse. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup et rendez-vous pour de nouvelles infos tout à l'heure à 5h30 sur Horizon. De très bonne heure et de bonne humeur. De très bonne heure et de bonne humeur. Sur Horizon. Et puis rendez-vous musicalement parlant avec Angus et Julia Stone tout à l'heure, avec Angèle aussi, et bien sûr le best-of de bonne heure et de bonne humeur. Cyril Jammet et Kaina Kanoun reviendront tout à l'heure à 6h avec René Prout aussi avec la patrouille Horizon. Mais d'ici là, on réécoute quelques bons moments, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance en attendant. Et plus proche de nous, donc comme promis, Angus, Julia Stone et Angèle aussi.